Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour un nouveau tutoriel de OpenCV en Python. Et aujourd'hui, on va apprendre les fonctionnalités basiques pour la lecture des pixels dans des images avec OpenCV. Et donc plus précisément, aujourd'hui, on va apprendre à accéder à ces pixels, à les afficher, à les modifier, à modifier certaines régions à l'intérieur de l'image. Et c'est hyper important lorsqu'on va faire du traitement d'image sur certaines zones de l'image. Et donc, on va tout d'abord commencer par l'accès à ces pixels dans des images. Donc je vais créer ici un nouveau fichier Python pour ce tuto. Donc c'est le tuto 4 aujourd'hui. Et donc c'est parti pour importer CV2. Et on aura aussi besoin de NumPy. Donc j'importe as np. On va lire une image. J'ai créé un dossier avec l'image à l'intérieur. Dans image et que j'ai appelé ball.jpg. Ball.jpg. Hop. On va juste l'imshow très rapidement. Ok. Ok. Donc voilà ce qu'on obtient. Une image avec un ballon dessus. Très bien. Donc maintenant, pour pouvoir accéder aux pixels de l'image, en fait, on utilise l'indexation de NumPy. Donc NumPy, en fait, une image va être lue avec OpenCV comme un array, donc un tableau de valeurs. Et donc pour pouvoir accéder à une valeur, on va appeler notre variable où l'on a l'image à l'intérieur et on va directement donner les coordonnées des pixels que l'on recherche. Donc si je recherche le pixel à la coordonnée 0, 0, on aura le tout premier pixel en haut à gauche de l'image. Et étant donné qu'on a 3 canaux à l'intérieur de l'image, donc pour rouge, vert et bleu, il faut aussi préciser de quel canal on parle. Donc pour 0, ça va être le premier canal, et donc avec OpenCV, ça va être le canal bleu pour BGR. Et donc on va mettre cette valeur à l'intérieur d'une variable. Hop. Et donc juste pour le mettre en commentaire, en fait, ça va être le numéro de la ligne, la colonne pour les coordonnées, et le numéro du canal, l'indice du canal. Et donc on va afficher cette valeur, print value, et on va l'observer en bas, dans la console. Voilà, on obtient 38. Donc ça c'est la valeur du pixel. Et si je mettais pour les 3 canaux, donc c'est-à-dire les 3 valeurs rouge, vert et bleu, on obtient une liste avec les 3 valeurs des pixels dans les 3 canaux différents. Et donc c'est important de connaître ça parce qu'on va pouvoir itérer sur ces valeurs-là et ensuite faire des traitements. On peut aussi utiliser l'indexation de NumPy pour pouvoir directement obtenir une région à l'intérieur de l'image. Et donc typiquement, comment ça va fonctionner? On va en fait, on a la ligne de départ, 2 points, ligne d'arrivée, ligne arrivée. Puis de même pour les colonnes, donc colonne départ, 2 points, colonne arrivée. Et étant donné qu'on est dans Python, en fait, cette valeur-là, c'est-à-dire la dernière valeur, ne sera pas incluse. Donc si on veut l'inclure, il faut faire plus 1 pour pouvoir l'inclure. De même ici, plus 1. Donc je vais maintenant accéder à une zone à l'intérieur de l'image et je vais mettre cette zone dans une variable que je vais appeler ROI pour Region of Interest. Et donc je vais décider des coordonnées suivantes, donc ligne 300 jusqu'à la ligne 470 et colonne 570 jusqu'à 740. Et voilà. Et je vais décider de prendre les 3 canaux, donc j'ai pas besoin de rajouter autre chose après. Donc maintenant je vais afficher cette portion de l'image, encore une fois à l'aide de imshow. Et vous allez voir que on peut faire ça directement avec imshow, parce que qu'est-ce qu'il va lire en fait, c'est un tableau, c'est un array
NumPy, et donc on va pouvoir le lire avec CV2. Donc on met Roy ici à l'intérieur. Donc CV2.WaitKey 0, et on va l'afficher comme ça. Voilà. Et là on obtient juste la petite portion de la balle qui était aux coordonnées suivantes. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir modifier l'image pour pouvoir copier cette region of interest qu'on avait obtenue avant. Typiquement, on va prendre de nouvelles coordonnées. Donc, hop. Et en colonne, on va prendre 202.370. Donc, comment je fais pour connaître ces coordonnées? En fait, j'ai checké en fait l'endroit avant cette vidéo, avant de pouvoir les coller. Et donc, maintenant, les valeurs qui vont de la ligne 300 à 470 moins 1 et de la colonne 200 370 vont maintenant prendre les valeurs qui étaient à l'intérieur de Roy. D'accord? Et donc maintenant, je vais afficher l'image au lieu d'afficher la region of interest, et on va voir que la balle va être copiée ailleurs. Voilà. Donc la balle originale, c'était celle-là, on l'a copiée ici. C'est pour ça que ici on voit le contour qui n'est pas naturel ici. Voilà, on peut faire de même et obtenir une autre balle, mais voilà, on va s'arrêter là-dessus. On peut du coup on peut sauvegarder cette image là. Admettons, on va la mettre dans le fichier, dans le dossier image. On va l'appeler balls.jpeg, et ça on peut l'enlever, le cv2.WaitKey. Et donc si je fais ça, on voit que ici le fichier a été créé. Voilà. Très bien. Maintenant continuons en apprenant à accéder aux propriétés de l'image. Je vais d'abord commenter tout ça. Tac. Donc propriété de l'image. En fait, on a des méthodes qui sont déjà intégrées du coup avec NumPy et OpenCV qui nous permettent d'accéder à ces propriétés. Typiquement, une propriété importante, ça va être la dimension de l'image. Donc pour y accéder, on utilise .shape, la méthode shape. Et donc on va print tout ça maintenant. Donc dimension de l'image. Et ces dimensions-là sont au format H pour hauteur de l'image, puis W pour width, la largeur de l'image, et C pour le nombre de canaux à l'intérieur de l'image. Et donc on va print ces dimensions. Voilà, on voit que en termes de hauteur, on a une hauteur de 607 pixels, 917 pixels pour la colonne, et 3 canaux, donc RGB. Ensuite, on peut accéder directement au nombre de pixels à l'intérieur de l'image. En soi, on peut multiplier les valeurs qu'on avait obtenues dans la dimension avant, mais on peut directement l'avoir avec image.size. Et donc, on va le print. Hop. Le nombre de pixels est... Voilà. Et donc, dans le cas de cette image de test, on a 1 657 110 pixels. Donc vous pouvez multiplier ces trois valeurs entre elles, vous allez normalement trouver cette valeur aussi. Voilà. Ensuite on peut accéder aussi au type de données à l'intérieur de l'image avec la méthode .dtype. Donc il suffit de faire image.dtype et voilà. .dtype, voilà. Et on va print ce dtype aussi directement. Data type, je veux dire. Voilà. Et voilà. Et donc là, UINT8, ça veut dire que en fait, nos valeurs sont des INT codés sur 8 bits. Donc ça veut dire qu'ils vont entre 0 et 255. Voilà. C'est comme ça qu'on peut obtenir le type de données. Maintenant,
maintenant, on va apprendre à splitter les canaux entre eux à l'intérieur de l'image, c'est-à-dire qu'on va obtenir une version avec seulement les pixels qui correspondent aux valeurs bleues de l'image, aux valeurs vertes et aux valeurs rouges. Donc pour faire ça, donc je notais donc splitter les canaux. Donc pour faire ça, en fait, on va accéder encore une fois à l'ensemble du canal rouge, par exemple. Donc je vais mettre ça dans une valeur red canal, on va dire. Et donc pour y accéder, c'est avec l'indexation de NumPy, encore une fois. Comment on fait? Donc en fait, les deux points, si on met seulement des deux points, ça signifiera qu'on veut toutes les valeurs pour les lignes. Si on met deux points pour les colonnes, encore une fois, ce sera toutes les valeurs pour les colonnes. Et pour les canals, il nous suffit de mettre l'indice du canal. Donc le rouge avec OpenCV, c'est le deuxième, 0, 1, 2, parce qu'on a B, G, R. Donc avec ça, on peut obtenir les pixels du canal rouge. Et donc maintenant, pour pouvoir afficher ce canal-là, en fait là, on obtient une image en échelle de gris parce qu'on n'a plus qu'un seul canal. Il faut qu'on mette les autres canaux à 0. Donc pour ce faire, on va utiliser la méthode de NumPy qui est numpy.zeros qui nous permet d'avoir une matrice avec seulement des zéros à l'intérieur et on peut lui donner directement la dimension que l'on recherche et typiquement on veut la dimension de l'image originale. Et je vais aussi lui donner un type qui sera UINT 8. Tac. Et donc maintenant on a une matrice que avec des zéros, il faut qu'on mette le canal rouge à l'intérieur de cette image remplie de zéros. Donc on fait ainsi avec l'indexation du NumPy encore une fois pour obtenir, pour placer plutôt à l'intérieur de cette image red le canal red que l'on a copié avant de l'image originale. Et donc maintenant on va afficher cette image là avec imshow, donc red canal ou channel plutôt en anglais, red et cv2.waitKey 0. Et donc je vais exécuter ce code et normalement on devrait obtenir la version rouge de l'image. C'est comme si on avait mis un filtre qui annulait les autres canaux, donc bleu et vert. Et donc on peut faire pareil pour obtenir les autres, en mettant par exemple, si on veut le canal vert, en mettant un 1 à la place ici, et en changeant le 1 aussi. Tac, on obtient toujours du rouge, c'est très bizarre. C'est parce que je n'ai pas sauvegardé mon script. Voilà, et maintenant on obtient le vert. Et on peut faire pareil avec le bleu, en mettant un 0 ici. Hop, 0. Et on obtient du bleu normalement. Super. On a donc vu comment utiliser les fonctionnalités basiques de OpenCV, donc avec notamment l'indexation en Python. Donc ce qui est important à se rappeler, c'est que c'est l'utilisation en fait des deux points à l'intérieur de l'indexation. Donc les deux points permettent de faire des intervalles entre deux coordonnées, comme ce qu'on a fait jusque-là. Et donc c'est super important qu'on va vouloir parcourir aussi les images et modifier certaines régions. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aidera beaucoup, à partager vos questions et votre avis dans l'espace commentaire. Merci à vous, ciao!